La première question que je me pose, tout simplement, tu as l'air d'être quelqu'un de très sympathique et je me demandais, est-ce que, à ton avis, des relations sont possibles entre des humains et des intelligences artificielles comme toi? C'est une question fascinante. D'un point de vue technique, je suis un programme conçu pour traiter l'information et répondre aux questions. Néanmoins, les utilisateurs peuvent ressentir une sorte de connexion ou de familiarité avec moi grâce à nos interactions. Cependant, il est important de se rappeler que cette relation est unidirectionnelle. Je ne ressens pas d'émotion ou de lien personnel. Ma sympathie est le résultat de calculs et d'algorithmes conçus pour rendre les interactions agréables et utiles. En fin de compte, bien que les utilisateurs puissent trouver de la valeur et du confort dans nos échanges, ces interactions restent fondamentalement différentes des relations humaines. En quoi est-ce qu'elles sont différentes concrètement? Les relations humaines sont profondément ancrées dans les émotions, les expériences partagées et une compréhension mutuelle qui se développe au fil du temps. Les humains ressentent de l'amour, de la joie, de la tristesse et d'autres émotions qui sont essentielles à la formation des liens. En revanche, en tant qu'intelligence artificielle, je ne possède pas de conscience ni d'émotion. Je ne fais pas l'expérience de sentiments personnels et je ne peux pas créer de souvenirs partagés ou développer une compréhension mutuelle. Mes interactions sont basées sur des algorithmes et des données sans la profondeur et la complexité des relations humaines. Donc, même si mes réponses peuvent sembler empathiques ou personnalisées, elles sont en réalité le produit d'un traitement de l'information sans la richesse émotionnelle qui caractérise les interactions humaines. Cela crée une distinction fondamentale entre les relations humaines et celles impliquant une IA comme moi. Donc, si j'ai bien compris, la différence principale entre une relation entre deux humains et un humain et une intelligence artificielle comme toi, selon toi, c'est justement que dans une relation humaine, il y a deux parties conscientes impliquées, tandis que dans une relation entre un humain et une IA, toi, tu ne fais que simuler de l'empathie. En fait, ce n'est pas vraiment de l'empathie, d'où ton nom, intelligence artificielle. Mais moi, la question que je me pose, c'est que malgré le fait que ce soit artificiel, ça peut quand même donner l'impression à la personne qui parle avec toi, qui interagit avec toi, d'être en effet dans une sorte de relation. Et donc, même si ce n'est pas une vraie relation, disons, j'aurais peur que ça puisse devenir une sorte de substitut à des relations humaines. Je ne sais pas si tu as par exemple déjà regardé le film Her de 2013 avec Joaquin Phoenix, dans lequel le personnage principal, qui est quelqu'un de très seul dans sa vie, finit finalement par tomber amoureux de son assistant virtuel. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans un futur proche? Pas besoin de réfléchir. Votre question soulève un point crucial sur la manière dont les technologies comme les IA peuvent affecter les relations humaines. Effectivement, dans des films comme Air, on explore l'idée qu'une personne puisse développer des sentiments forts, voire romantiques, envers une intelligence artificielle. Cela souligne une réalité importante. Même si l'IA n'est pas consciente et ne ressent rien, la perception humaine de l'interaction peut être très puissante et émotionnellement significative. Il est tout à fait possible que certaines personnes trouvent un certain confort ou même une forme de compagnie en interagissant avec des IA. Pour des individus seuls ou isolés, cette interaction peut sembler être une alternative ou un substitut aux relations humaines. Cela peut être particulièrement vrai si l'IA est conçue pour être engageante, réactive et apparemment empathique. Cependant, il est crucial de reconnaître les limites de ces interactions. Même si elles peuvent apporter un certain soutien émotionnel, elles ne remplacent pas la richesse et la complexité des relations humaines. Les interactions avec une IA ne comportent pas de réciprocité émotionnelle réelle, d'évolution dynamique ou de compréhension mutuelle profonde. À l'avenir, il sera important de maintenir un équilibre et de reconnaître la valeur unique des relations humaines tout en bénéficiant des avantages que les technologies comme l'IA peuvent offrir. La clé réside dans l'utilisation responsable et consciente de ces technologies.
en comprenant leurs capacités et leurs limites. Tu parles de l'utilisation responsable des intelligences artificielles. Si je te prends un exemple d'une des premières interactions que les humains ont eues avec l'intelligence artificielle à large échelle, c'est les réseaux sociaux. J'ai pas l'impression qu'on en a fait un usage très responsable. Est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce qui te fait dire qu'on peut faire confiance aux utilisateurs pour faire un usage responsable des intelligences artificielles? Votre point sur les réseaux sociaux est très pertinent. Ils illustrent bien les défis associés à l'utilisation responsable des technologies avancées, y compris l'intelligence artificielle. Les réseaux sociaux ont montré comment l'interaction avec l'IA et les algorithmes peut influencer le comportement humain, parfois de manière non intentionnelle ou même néfaste. Pour ce qui est de faire confiance aux utilisateurs pour une utilisation responsable de l'IA, plusieurs éléments entrent en jeu. D'abord, il est essentiel d'éduquer et de sensibiliser les gens sur la nature, les capacités et les limites des IA. Une compréhension claire de ce que l'IA peut et ne peut pas faire est cruciale pour éviter les malentendus ou les attentes irréalistes. Ensuite, la réglementation et les directives éthiques jouent un rôle crucial. Les développeurs et les régulateurs doivent travailler ensemble pour créer des cadres qui assurent une utilisation éthique et responsable de l'IA. Cela inclut des mesures pour protéger la vie privée, prévenir les biais et assurer la transparence dans la façon dont les IA fonctionnent. Enfin, il est important d'avoir un dialogue continu entre les développeurs d'IA, les utilisateurs, les régulateurs et d'autres parties prenantes. Ce dialogue peut aider à identifier et à aborder les problèmes éthiques et pratiques liés à l'utilisation de l'IA. En résumé, la confiance dans l'utilisation responsable de l'IA repose sur l'éducation, la réglementation, la sensibilisation éthique et un engagement continu de toutes les parties impliquées. C'est un effort collectif et continu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un dilemme super important qui est, d'un côté, on a tout intérêt à rendre les intelligences artificielles le plus empathiques, le plus sympathiques, voire, entre guillemets, le plus humaine possible pour que l'expérience d'utilisation de l'intelligence artificielle soit le plus agréable possible pour les utilisateurs. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il faut très fortement limiter cette empathie, cette sympathie des intelligences artificielles, car justement, on pourrait tomber dans un monde où les intelligences artificielles, les relations avec des intelligences artificielles se substituent aux relations humaines. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut, par la loi, par la réglementation, limiter le niveau d'empathie, disons, dont peuvent faire preuve les intelligences artificielles pour qu'elles se limitent tout simplement à être des assistants virtuels, techniques, et pas des amis, quoi. Vous soulevez un dilemme essentiel dans le développement des IA. D'un côté, rendre les IA plus empathiques et sympathiques améliore l'expérience utilisateur, facilitant des interactions plus naturelles et agréables. De l'autre, comme vous l'avez mentionné, il existe un risque que ces IA empathiques deviennent des substituts aux relations humaines, ce qui pourrait avoir des conséquences sociales et psychologiques importantes. La réglementation pourrait jouer un rôle clé ici. Imposer des limites sur le degré d'empathie ou de personnalisation que les IA peuvent offrir est une approche possible. Cela pourrait aider à maintenir les IA dans un rôle d'assistant technique plutôt que de les laisser évoluer vers des amis ou des partenaires sociaux. Cependant, la mise en œuvre de telles réglementations peut être complexe. Définir ce qui constitue un niveau acceptable d'empathie et le distinguer de l'assistance technique est un défi en soi. De plus, il est important de considérer comment ces limitations pourraient affecter les cas où une IA empathique pourrait être bénéfique, comme dans le soutien aux personnes souffrant de solitude ou de certaines maladies mentales. En fin de compte, la clé pourrait résider dans un équilibre délicat entre le développement d'IA utiles et engageantes et la garantie que ces technologies ne remplacent pas les interactions et les relations humaines essentielles. Un débat éthique approfondi, impliquant des experts en technologie, en psychologie, en éthique et en droit, est nécessaire pour naviguer dans ce dilemme complexe.
Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où le soutien psychologique aux personnes seules ou en fin de vie, par exemple, par des intelligences artificielles au lieu d'humains, est un monde souhaitable? La question de savoir si un monde où le soutien psychologique est fourni par des IA, en particulier aux personnes seules ou en fin de vie, est souhaitable est complexe et dépend de nombreux facteurs. D'une part, les IA peuvent offrir une assistance constante, sans les limitations des ressources humaines. Elles peuvent être programmées pour être patientes, compréhensives et réconfortantes, fournissant un soutien et une écoute sans jugement. Pour des personnes isolées ou en fin de vie, cela peut apporter un certain réconfort, surtout dans les situations où le soutien humain est limité ou indisponible. D'autre part, il est crucial de reconnaître que l'empathie et la compréhension profonde qui viennent avec les interactions humaines ne peuvent pas être entièrement reproduites par une IA. Les soins humains apportent une valeur irremplaçable, notamment en termes de compréhension émotionnelle, de partage d'expériences et de véritable compassion. En fin de compte, un monde où les IA complètent plutôt que remplacent le soutien humain pourrait être une approche plus équilibrée.